Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Génération Geek dans les sous-sols de la Halle aux Toiles à Alençon à l'occasion du FIL, le festival des imaginaires ludiques. Bien sûr, comme chaque mois, et comme à chaque fois qu'on est en direct vidéo également avec notre atout charme Marjorie Glénisson. Bonjour Marjorie. Bonjour à tous. Nous avons également notre puits de connaissances, notre geek ultime, Xavier Mathéos. Salut Xavier. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Et puis nos deux invités à l'occasion de cette première émission consacrée au Festival des imaginaires ludiques. On va commencer par mademoiselle Jenna. Enchantée. Enchantée, bonsoir. Et puis Clément. Bonsoir. Clément, enchanté. Petite présentation pour démarrer. Clément, Jenna, qui êtes-vous? Quels sont vos rôles au sein de ce festival des imaginaires ludiques? Et qu'est-ce que c'est que ce festival? Et qu'est-ce que le festival des imaginaires ludiques? Alors moi je suis bénévole dans l'organisation et je m'occupe de l'organisation des bénévoles. Voilà. Donc le recrutement, les plannings, voilà, faire les réunions et gérer les bénévoles pendant le festival. Voilà. Clément, quel est ton rôle dans ce festival des imaginaires ludiques? Eh bien moi, mon rôle c'est de superviser tout pour espérer que ça se passe. C'est toi le patron mieux. en fait? Non, pas vraiment en fait. C'est très surfait. Il m'appelle chef, mais c'est pas vrai. Ok, chef. non, c'est bien parce qu'il y a une équipe derrière qu'on arrive tous à faire ça. Sinon, ça fonctionnerait pas. Donc le festival des imaginaires ludiques, c'était une idée de faire un événement sur Alençon où on rassemble vraiment tout ce qui est autour du jeu. Donc le jeu vidéo, le jeu de rôle, le jeu de société, le GN, les murders, enfin vraiment le grandeur nature GN. Grandeur nature, oui, pardon, je vais éviter les. Non mais il y a des gens qui connaissent rien, qui vont nous regarder, nous écouter. J'oublie un peu des fois, oui. Grandeur nature et puis voilà, le jeu de figurines, enfin pas mal de choses. Alors, comme à chaque fois en cette début de série d'émissions, on va faire le tour un petit peu de nos connaissances, de nos facultés au sein de ce festival des imaginaires ludiques. Marjorie, en termes de jeux, tu es plutôt jeu vidéo, jeu de plateau, grandeur nature, murder party, donc c'est une sorte de Cluedo géant, jeu de rôle. Quel jeu te fait kiffer? On va parler comme des Jones. Et je suis pas très jeu à la base, mais j'aime bien les jeux vidéo, certains. Je suis une grande adepte de la PS2. Et sinon, les jeux de société, pourvu que les règles soient simples à comprendre et qu'il faille pas se prendre la tête, ça me va. Xavier, toi, c'est quoi ton dada? Je sais que tu as fait des jeux de rôle, je sais que tu es très jeu de plateau aussi. Moi, je suis très jeu en général. J'ai commencé par les jeux de rôle à 11 ans, Donjons et Dragons, L'Œil Noir à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. J'ai eu la chance de faire une fois un jeu de grandeur nature sur un week-end. Il fallait que je découvre ça, c'est absolument génial. Murder Party, je connais le principe, mais j'ai jamais pu essayer. Et puis après, en jeu de société, jeu de cartes à collectionner, enfin jeux en tout genre, jeux vidéo moins, mais moi j'aime bien les jeux simplistes, un petit Mario, ça me va, un petit Mario Kart. Les jeux de cartes, t'adores. On a posté quelques vidéos sur Facebook. J'ai découvert Magic il y a 20 ans quand c'était le début, donc j'ai redécouvert ça parce que maintenant j'ai des neveux qui sont en âge de découvrir, donc un jour ils sont venus avec leurs cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! J'aurais dit attends, je vais te montrer le vrai jeu et du coup j'ai un petit neveu maintenant qui joue à Magic. C'est pas mal Pokémon en fait, c'est assez bien équilibré. mais... Alors, il y a plein de partenaires sur ce festival des imaginaires ludiques. C'est l'occasion aussi pour nous de saluer les partenaires de Génération Geek. Le magasin Pinocchio est évidemment partenaire du festival des imaginaires ludiques. On les salue au passage. Vous avez pu voir aussi une vidéo également sur Facebook où on pouvait découvrir une partie de Flick 'em Up. Alors Xavier, tu ne nous accompagnais pas, mais tu as pu suivre le retour. Et toi, tu as fait ta vidéo avec ton frangin Julien sur les cartes Magic. On a aussi des beaux t-shirts
C'est le moment de les montrer, voilà. Et puis de remercier ceux qui nous ont habillés ce soir, Okiwoki. Okiwoki, voilà, qui nous a envoyé ces trois t-shirts geeks. Alors avec Xavier, sur ton t-shirt, toi tu es tout en or ce soir. Ça veut dire quoi ce petit symbole sur le t-shirt? C'est la voie de la sagesse et de la vérité. C'est un des principes du Bushido chez les samouraïs. Alors on revient à vous quand même, Jenna et Clément. Vous, quels sont vos loisirs favoris en ce qui concerne les jeux? Est-ce que c'est le jeu vidéo? Est-ce que c'est les jeux de rôle grandeur nature, donc les GN? Alors les GN, faut préciser, c'est des jeux de rôle, donc on incarne un personnage, mais on est costumé, on est avec plein d'autres joueurs dans des décors parfois historiques et réels, voilà, un château, une forêt, un champ, etc. etc. Les jeux de plateau, les jeux de dés, les échecs, les dames, c'est quoi ta cam en termes de jeux? Moi, c'est Décidément plus, ce soir c'est John ça. Les jeux de plateau, en fait, les jeux de société, plus. Si tu avais un jeu favori à citer parmi les jeux de plateau? Celui que j'ai, c'est Splendor. Voilà, c'est à la Renaissance, c'est un jeu de stratégie. On va récupérer des diamants pour acheter des cartes puis gagner des points. Voilà. Un vrai jeu de filles, quoi, récupérer Non. des diamants. Si, récupérer des diamants, c'est un jeu de filles. Oui, ok, pierre précieuse. non. Et voilà, sinon le jeu vidéo, je sais pas plus que ça. Clément, est-ce que toi tu adores aussi récupérer des diamants? Oui, alors Splendor c'est un très bon jeu, j'aime bien. Moi j'ai un problème, je suis un très gros joueur et un peu de tout. Et j'ai du mal à tout faire en même temps en fait. Moi j'ai pas beaucoup de préférences, je joue autant aux jeux de plateau qu'aux jeux vidéo, qu'aux jeux de rôle. À peu près tous les soirs, à peu près tous les jours, donc voilà. C'est une grosse passion, ouais. Les jeux en général. Ce festival des imaginaires ludiques, c'est la première édition. On est ce soir à la Lotoile. Si des gens nous regardent sur Internet, sachez qu'effectivement, ça ne s'arrête pas qu'à ce soir. Il y a aussi samedi et dimanche. Le programme, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est phénoménal. Hein. Oui. Moi, j'ai regardé la liste, c'est impressionnant. Du coup, je suis même frustré d'être là que le vendredi soir et de ne pas pouvoir dormir sur place jusqu'au dimanche parce que vous avez vraiment un gros programme. Oui, on a eu la chance en plus d'avoir des assos qui sont greffés à nous, Planète Réseau pour les jeux en réseau, l'Aile Noire, etc. Donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Mais du coup, pour vous dire, il y a des tournois. Donc on a un tournoi demain Colt Express, on a des tournois Kobayakawa. Donc c'est un petit jeu de bluff très très simple. On a des ateliers de peinture de figurines, on a des GNistes qui viennent présenter comment fabriquer son armure, comment partir en GN en grandeur nature pour la première fois. On a des conférences, on a des parties de jeux de rôle. Et en plus, on a mis vraiment l'accès cette année sur les parties débutants. Donc on a des parties à la fois débutants qui durent 3-4 heures, une partie classique on va dire, et puis on a des parties d'1 heure. Donc vraiment si vous voulez vous initier et apprendre ce jeu. Et on a même en fait spécifiquement cette année des parties pour enfants. Et donc à partir de du moment qu'ils savent, à l'école primaire quoi. Donc il y a vraiment des parties. Il faut savoir lire. Un peu en fait, les bases quoi. Savoir un peu déchiffrer en fait, plus que lire déchiffrer. Ouais. Alors dans cette émission Génération Geek, souvent on dit que les geeks ce sont essentiellement des garçons. C'est pas la réalité. On a la chance nous d'avoir une geekette avec nous, Marjorie. On voit que là vous êtes 2 bénévoles de ce festival des imaginaires ludiques, un garçon, une fille. Dans l'ensemble de l'organisation et dans les gens que vous rencontrez tous les deux au sein, j'allais dire, du jeu en général, que ce soit les soirées jeux du Gobelin Farceur ou ce festival, il y a majoritairement des garçons ou est-ce que c'est relativement mixte? Jenna? Non, c'est mixte. C'est mixte? Ouais. C'est ça qui est bien en fait. C'est vachement intéressant, même tous les âges. Donc moi, on est en groupe d'amis, on vient tous les mois en carnet de route. Et voilà, c'est ça qui est bien en fait. Il y a une bonne ambiance dans l'échange garçon-fille, ça se passe bien? Oui, ça charrie, voilà, c'est cool. Alors c'est un des reproches parfois qui est fait dans les jeux vidéo, alors parce que les gens sont aussi, en tout cas dans cette catégorie-là, qui sont derrière leurs écrans et parfois qui ne se rencontrent pas lors de parties en réseau physique comme on peut le faire ici dans la salle juste à côté d'ailleurs. Et il y a parfois des relations garçon-fille qui sont pas toujours très saines et c'est forcément quelque chose qu'on ne peut que déplorer. Je trouve que c'était une belle image de pouvoir le dire que ça se passe bien aussi. Ça a beaucoup changé ces dernières années quand même, faut le dire vraiment. Le jeu a été, historiquement, a été un loisir de toute façon masculin et donc ça a mis du temps à se briser en fait cette espèce de règle à la con.
voilà, c'est vrai que enfin les clubs de gentlemen, c'était que des mecs, hein, et donc du coup ça a resté, c'est perduré, et puis bon, à un moment donné ça a brisé, quoi, heureusement. Mais c'est vrai que maintenant, mais même dans le jeu vidéo, en fait, hein, il y a quand même beaucoup de filles, hein, on les voit pas forcément, elles s'expriment pas, voilà, et elles ne jouent pas qu'au sim, hein, voilà, elles jouent aussi à Gears of War, elles gagnent, Non, elles elles jouent à gagnent des jeux dans les combat, professionnels, c'est voilà, impressionnant. voilà, bon, faut arrêter, quoi. Je crois que le meilleur joueur français de jeux vidéo professionnels, alors c'est pas toute catégorie confondue parce que c'est difficile d'être le meilleur, donc voilà, mais en jeu de bagarre, donc c'est les Street Fighter, les Tekken, donc c'est un jeu qui est entre guillemets, je dirais typiquement masculin, eh bien c'est une fille, c'est une jolie fille qui se débrouille bien et qui en plus voilà, a du caractère et est capable de dire bah ouais, j'ai le droit d'être une fille, j'ai le droit de jouer aux jeux vidéo, j'ai le droit d'être jolie en plus, et il n'y a pas de raison qu'il y ait effectivement des attaques sexistes par rapport à ça. Et voilà, ça vaut le coup de le dire en tout cas. Alors, puisque tu parles de ça, je renvoie au dernier numéro du magazine Geek, qui est entièrement sur justement ce phénomène des filles dans la culture geek. Et on s'aperçoit qu'on les retrouve partout, dans les jeux vidéo, dans les scénarios, pour les comics, pour les jeux en général. Mais dans le monde geek, c'est elles qui ont apporté le cosplay en général dans les conventions, et que dans le magazine, on apprend que maintenant, dans n'importe quelle convention, dans la file d'attente, il y a 50-50. Il y a autant de filles que de garçons, et les garçons ne s'en plaignent pas, je peux vous le dire. Comment est venue cette idée d'organiser ce festival de l'imaginaire ludique ? Oh elle date d'il y a longtemps, d'il y a plusieurs années. Comment elle est venue ? En fait, on était des passionnés de jeux, puis on se disait que on était un petit club de jeux de rôle, puis on se disait putain, c'est bête quand même, on est entre nous, bon, c'est bien, sympa, mais bon voilà, il manque quelque chose. Et puis du coup, on a ouvert des soirées au carnet de route qu'on fait tous les mois, et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de monde qui voulait jouer. Et du coup, on s'est dit ouais, mais finalement, ce serait peut-être bien d'aller même encore au-delà, c'est-à-dire de faire un festival et de pouvoir inviter tout public, parce que carnet de route, c'est bien, mais c'est le soir, c'est dans un bar, donc forcément, ça limite un certain public, etc. Et donc là, le festival, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, du très jeune jusqu'aux retraités, et voilà. Enfin, il y a vraiment des jeux pour tout le monde maintenant. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause musicale. On va se retrouver juste après la pause. On va parler un peu de cinéma. On a toujours une chronique cinéma dans nos émissions Génération Geek. On a la chance d'avoir une cinéphile qui connaît sur le bout des doigts l'ensemble du 7e art, et en particulier les classiques geeks. Alors on va voir si vous êtes vous aussi calé en cinéma. Musique, qu'est-ce qu'on écoute, Xavier ? Alors là, j'étais un peu pris au dépourvu. J'avais prévu plein de trucs, et en fait, je me retrouve à faire avec ce que j'ai sur mon téléphone. Et en ce moment, j'écoute que de la musique électronique, et je n'écoute que Vincile, donc qui est un artiste français. On l'a déjà écouté dans des émissions précédentes, mais il fait tellement de choses bien que j'écoute que ça. Donc on va réécouter Vincile, et on va écouter Swimming Stone.
smile, her face, whole life. Her smile, her smile. Don't know what to do, don't know what to say. Her smile, her smile. Et on est de retour dans Génération Geek à la Halo Toile en ce vendredi 25 septembre. Alors si vous nous regardez en direct, vous êtes sur... si vous êtes regardé en direct, on me fait signe que c'est pas le bon nom parce que j'ai changé de place. Alors oui, je vais changer de nom. Si vous nous regardez en direct, vous êtes sur le site du Bige, bige-horn.com. Sur RCF, évidemment, c'est quelque chose qui est rediffusé puisque ce festival, Clément, des imaginaires ludiques, il a lieu ce week-end. Quel week-end est-on, mon petit Clément ? Eh bien, nous sommes donc le 25 septembre aujourd'hui, et donc le festival a lieu lui, aujourd'hui de 18h, enfin il a commencé à 18h et il s'arrêtera à 1h30 pour le public. 3 heures, moi je dis. Nous on aimerait bien 1h30, parce que demain on se lève tôt pour rouvrir à 10h au public. Non, je serai là à 9h demain matin, moi. À 9h c'est l'installation. Et 1h30 de nouveau, pas 3h. Enfin non, je dors là en fait, j'avais prévenu. Mais... Et donc le dimanche ça rouvre 10h jusqu'à 18h30, voilà. Alors, je vous avais promis qu'on parlerait cinéma. On va parler cinéma et on va en parler effectivement avec Marjorie. Marjorie, tu nous as prévu une petite chronique cinéma qui est dédiée, cette chronique cinéma, au jeu, puisqu'on est dans ce fameux festival des imaginaires ludiques. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train en même temps de lancer et de changer les choses, puisqu'on fait tout ici. On fait le son, la réalisation, le cadrage, et ça se passe très très bien. Merci bien. Et on n'est que 3. Et on n'est que 3. Effectivement, j'ai essayé de faire une petite chronique cinéma. Alors, sur les jeux de société, ça n'a pas été simple, mais j'ai quand même réussi à vous trouver quelques petites choses. Alors, tout d'abord, prenez vos figurines, rangez vos cartes et sortez vos plateaux. Les jeux de société sont de sortie. Alors, installez-vous confortablement et laissez le maître du jeu vous raconter une histoire. Élément de décor dans de nombreux films, le jeu, qu'il soit de rôle, de plateau ou vidéo, est, dans de rares cas, au centre de l'intrigue. Rien que pour vous, 3 exemples parmi les plus frappants mêlant l'univers ludique et le cinéma. Premier film, l'affaire Thomas Crown. C'est l'histoire d'une boîte. À l'intérieur, reine, roi, fou, cavalier, tour et pion se positionnent sur leur case. 2 joueurs se font face, pour un des jeux de stratégie les plus connus au monde. J'ai nommé les échecs. Anonyme ou grand maître, les joueurs se livrent un combat acharné au terme duquel le roi devra se coucher. Steve McQueen, Faye Dunaway, Ian McKellen, Daniel Radcliffe, Rupert Grint. Voici les joueurs les plus connus. Mais il est rare, en tout cas au cinéma, de ne pas voir, cachée dans le décor, cette table d'échecs astucieusement placée entre les protagonistes. Méchants et gentils, gagnants ou perdants, tous jouent le jeu et se plongent dans la partie. Steve McQueen et Faye Dunaway se livrent à une bataille tant stratégique que spirituelle autour de ces pions mythiques dans l'affaire Thomas Crown de 1968. Ce jeu, vieux de plus d'un millénaire, donnera l'occasion à nos 2 héros de tourner la scène la plus romantiquement longue de l'histoire du cinéma. 1 minute entière, un record jamais égalé. Et on ne sait toujours pas qui a couché son roi. Par contre, on sait que dans Harry Potter à l'école des sorciers de 2001, Rupert Grint, grand maître des échecs, n'a pas déclaré forfait. Par contre, son cavalier a dû avoir beaucoup de mal à se relever. Clément, Jenna, vous avez vu l'affaire Thomas Crown ? Eh bien non. Il y a une version plus récente avec Pierce Brosnan, Pierce Brosnan. en 2001. Quand on vous dit qu'elle est forte. Ouais. Et Harry Potter ? Ouais. Oui, Harry Potter. Alors, autre Quand jeu, autre film, Marjorie ? Eh bien, 2e film, je ne pouvais pas passer à côté de Jumanji, l'histoire d'un jeu dangereux, rien à voir avec les liaisons. Un jeu pour ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Jumanji vous emmènera dans la jungle, ou parfois vous enverra combattre les insectes, serpents et autres plantes carnivores de la forêt amazonienne. Terminez la partie si vous espérez rester en vie. Et si l'un de vos compagnons de jeu vient à disparaître, faites vite un 5 ou un 8 avant que les crocodiles ne s'occupent de lui.
Ce jeu mortel est apparu au cours de l'année 1995 et a été conçu sur les hauteurs de Hollywood par Joe Johnson. Robin Williams, qui n'a malheureusement pas lu les règles avant de jouer, joue en coop avec Kirsten Dunst. Bien avant de poser en petite tenue pour Marie-Antoinette ou de rouler un patin à Spider-Man sous la pluie de New York, notre Kirsten, enfant, joue ici, en tout bien tout honneur, avec la future Madame Doubtfire. Si vous n'avez rien contre les Ouistiti diaboliques, les chasseurs, les sables mouvements et les tremblements de terre, c'est un jeu qui pourrait vous plaire. Mais si vous êtes avisé, vous le ferez disparaître là où personne ne pourra lancer les dés. J'ai une question pour toi, Clément. Est-ce que ce jeu Jumanji existe en version, alors pas le jeu du film évidemment, puisque ça n'existe pas ça, mais est-ce qu'il y a une version qui Si, existe moi j'y crois. Ça ne m'étonne pas, bizarrement ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'il y a une version grand public qui existe? Pas à ma connaissance. Il paraît que mais oui, en bon. fait. Bah après, j'imagine qu'il y a des existe. fous qui l'ont forcément fait. Il existe depuis janvier 2015, il est sorti. Alors il coûte un peu cher, mais il est en bois massif, c'est la réplique exacte de celui du film. Et au cinéma, ils ont fait un film qui est un peu une sorte de copier-coller de Jumanji, où des enfants se retrouvent dans une maison qui part dans l'espace. Est-ce que tu le connais celui-là? Zathura, me semble. Et c'est ça, exactement, bien joué. Allez, autre film, autre histoire, autre jeu? Mon petit dernier, l'univers futuriste et jeux vidéo avec la stratégie Under. C'est également l'histoire d'un jeu de dupes. Je ne veux rien vous spoiler, mais spectateurs et héros sont ici logés à la même enseigne, celui du coup de théâtre final. Un jeu numérique fait de troupes galactiques, de vaisseaux de guerre et d'un commandement tactique ignorant les règles. La stratégie Under a vu le jour en 2013. Vous jouerez le rôle d'Ender, un jeune garçon recruté par l'armée afin d'éliminer la menace extraterrestre. Après de nombreux entraînements, tant physiques que psychologiques, vous rejoindrez votre unité afin de mettre en place une stratégie offensive permettant la destruction complète de l'ennemi. Votre entraînement vous amènera à passer de longues heures devant vos écrans, vous apprendrez à manier des armes de destruction massive et également à commander à des troupes armées. Un jeu pouvant plaire aux grands et aux petits, de 7 à 77 ans. Mais pour jouer, se poser les bonnes questions, vous devrez. C'est une adaptation d'un livre. Et moi qui ai lu le livre avant de voir le film, j'ai été déçu. Alors, je ne sais pas si tu as vu toi, mais moi j'ai été déçu par l'adaptation tellement le livre était bien. C'est très dur de rebondir sur le livre. Très très bien. Il y en a qui ont réussi. Blade Runner, je trouve, plutôt réussi. Mais... Le livre La stratégie Under, est-ce que c'est même pas d'ailleurs une trilogie ou est-ce que c'est plusieurs livres. C'est plusieurs livres et et je pense que d'ailleurs l'adaptation cinéma n'est que le premier roman et on attend une suite au cinéma, je crois. Alors la stratégie Under est sortie en 2013, donc il y a toujours de l'espoir. Tant que 10 années ne s'écoulent pas, il y a toujours de l'espoir d'avoir une suite. Il y avait un super film dont je ne me rappelle pas le nom sur les jeux d'échecs, où est passé, je ne sais plus, un nom de vrai joueur d'échecs qui a régné sur le jeu dans les années 80. Ils ont fait un film avec son nom et ça raconte l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui est doué pour les échecs, même plus que doué. Et voilà. J'essaierai de retrouver le nom pour une future émission parce que c'est un film qui est passé inaperçu et qui mérite d'être vu sur le jeu des échecs et ce qu'il y a autour, quoi, la psychologie et comment on peut devenir fou avec ce jeu des échecs, quoi. Clément, Jenna, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette édition du Festival des Imaginaires Ludiques? Est-ce que vous avez déjà des envies de fréquentation, des envies pas de résultats, c'est pas l'idée, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Que les gens s'amusent bien et puis qu'ils aient envie de revenir l'année prochaine, en fait. C'est surtout ça, en fait. Après, je crois que... C'est ça, pouvoir organiser une seconde édition. Ouais, dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, après fréquentation, on espère évidemment, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles qui ont investi beaucoup de leur temps et du coup voilà, on est satisfait forcément. Ça représente combien de personnes avoir investi du temps effectivement sur ces 3 jours de festival avec toute la préparation que ça implique? Alors il y a une quinzaine de personnes qui ont été à l'orga, dont une dizaine qui consacré beaucoup de temps, et puis là on est plus de 80 en total de bénévoles. C'est absolument génial. Moi j'ai été faire un tour avant qu'on commence. Il y a des bénévoles partout. Vous voulez faire, vous regardez un jeu, il y a un bénévole pour vous aider, pour vous initier rapidement, pour faire des parties plus longues.
Pour les enfants, il faut remercier Abba, ils font des trucs géants et vous avez les versions Oui, on a eu Abba, ludiques. Djeko et Smart Ouais. Game qui nous ont envoyé Avec plein de trucs pour les enfants. Les jeux, ils sont énormes. J'ai vu le jeu du verger que mon enfant adore. Il joue, il a 3 ans et c'est un jeu de société en coopération pour les petits. Et ils ont la version grande avec les grosses pommes, les gros fruits, c'est génial. Il faut absolument, enfin, si les gens nous écoutent ou nous regardent et qui ne sont pas venus cette année, vous avez raté quelque chose. Il faudra revenir l'année prochaine. C'est ça. Alors c'est la première de cette série de 4 émissions consacrées à ce festival des imaginaires ludiques. Alors je sais même pas comment on le dit, dis-moi une bonne fois pour toutes Clément, on dit festival de l'imaginaire ludique ou des imaginaires Il ludiques? y a non des, parce qu'on voulait C'est la bien ça. pluralité, on voulait que ça regroupe le plus de choses possible. Alors la suite, Xavier, Marjorie, à quoi seront consacrées les prochaines émissions? On a décidé de faire une émission sur les jeux de société en général, jeux de plateau. On a décidé de faire une émission sur les jeux vidéo. Il y a un super stand à côté avec l'essai de l'Oculus Rift que j'ai essayé tout à l'heure. C'est absolument bluffant. Franchement, j'ai cru que j'allais perdre l'équilibre. On fera un petit test en vidéo, on le mettra sur J'ai un internet. petit film. On fera un petit film effectivement. Ouais. Et on fera un numéro sur les jeux de rôle parce que il faut vraiment parler des jeux de rôle. Ça a été longtemps décrié au satanisme et compagnie. Et en fait, le jeu de rôle, on s'en sert même chez les psychologues, les psychiatres. Et voilà. Et il y a des jeux de rôle qui reviennent et il y en a qui sont toujours présents et qui resteront toujours. Faut parler des jeux de rôle. C'est ludique et voilà. Eh bien, merci à tous. Merci Marjorie. Et de rien. Merci Xavier. Merci Jenna. Merci Clément. Merci. Bonne continuation. On vous souhaite toute la meilleure réussite du monde possible pour ce festival des imaginaires ludiques. Nous, on se retrouve d'ici sans doute une petite demi-heure pour parler. On va voir, soit on parlera de jeux vidéo, soit on parlera de jeux de plateau. On va voir lesquels sont les plus disponibles pour nous en consacrer un peu leur temps. Et comme on parlait de filles en début d'émission, le rôle des filles et des garçons, on va essayer d'avoir pour chaque émission une fille qui participe au monde qui va être décrit. Donc une joueuse de jeux de rôle, une joueuse de jeux vidéo, une joueuse de jeux de plateau, même si on en a déjà une là pour cette émission, mais on en aura une deuxième. Pour montrer que les filles ont leur place dans ce monde ludique. On se retrouve d'ici une petite demi-heure sur Internet, sur RCF. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Restez à l'écoute et à bientôt. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Fuyez, pauvre fou.